Jeudi 7 août 2025, jour de l'indépendance. La célébration a atteint son point culminant le jeudi, jour de la fête nationale. La levée des couleurs a été suivie de l'allocution du sous-préfet Jean-Marc Seri qui a rappelé les valeurs civiques et les récentes avancées dans les domaines de l'unité nationale et du développement local. Un détachement de la brigade de gendarmerie de Songon, un détachement du groupement de l'intervention de la police nationale, un détachement du cantonnement des eaux et forêts, l'ensemble sous le commandement de l'adjudant Cheikh Belli, brigade de Songon, commandant de tout ce jour. Monsieur le sous-préfet. Qu'il me soit permis d'emblée de sacrifier à un devoir social, ou mieux, à une obligation culturelle, celle qui consiste à témoigner ma gratitude à l'ensemble des partenaires et acteurs de cette belle cérémonie, avec à leur tête un fils du terroir qui se présente aujourd'hui comme la troisième personnalité de la République, son Excellence Robert Begré-Mambé, Premier ministre de Côte d'Ivoire. Pour son appui constant à l'ensemble des composantes sociales de cette circonscription administrative, notamment à l'administration publique déconcentrée. Son engagement à nos côtés nous honore et constitue pour nous une source permanente de motivation. À sa suite, le député maire de Songon et l'ensemble de l'équipe municipale, pour la qualité de leur collaboration, qui contribue à raffermir l'action administrative pour le bonheur des populations. Je ne saurais omettre de citer sur cette lancée l'ensemble des acteurs économiques locaux en adressant un satisfecit spécial à M. Ali Baye, PDG de l'entreprise Sempo, dont l'intervention a permis l'aménagement du site qui nous accueille ce jour. Le comité d'organisation avec à sa tête Madame Lamine, inspecteur de l'enseignement primaire de Songon, et l'ensemble de ses membres nous surprennent agréablement au fur et à mesure des célébrations par leur doigté et leur maestria. Enfin, je voudrais saluer l'engagement sans faille du chef du village de Songon Dagbe, l'honorable Nangui Magès, et l'ensemble de la communauté villageoise dont l'hospitalité témoigne de leur haute compréhension de notre hymne national. Ce chef, je peux le confirmer, est un leader dont les actes précèdent la qualification. Chef Magès, Nancy Boudou Boudou Boudou. Chère population, notre pays, la Côte d'Ivoire, a aujourd'hui 65 années. Loin d'être un long fleuve calme et paisible, son histoire a été marquée par des périodes fastes, mais aussi des moments de crise dont nous avons su rebondir en nous appuyant sur des valeurs sociales fortes et l'héritage institutionnel légué par nos prédécesseurs, dont le plus illustre demeure son premier président, Félix Houphouët-Boigny, de vénérée mémoire. Au niveau de la jeunesse, frange de la population sur laquelle repose l'avenir de cette localité, il nous revient que ces derniers auraient une tendance de plus en plus prononcée à la consommation de la drogue et autres produits stupéfiants. Cette problématique qui affecte substantiellement le niveau de sécurité mérite que la population dans toutes ses composantes l'adresse. Cela ne doit pas être une préoccupation exclusive des forces en charge de la sécurité. Un véritable travail d'éducation, de sensibilisation et d'information est exigé des parents et de l'ensemble des partenaires sociaux impliqués dans cette lutte. Cette année, l'élection présidentielle suscite à tort ou à raison inquiétude et stress. À cette occasion, les jeunes sont peu ou prou sujets à manipulation qui aboutissent bien souvent à des actes de violence avec des conséquences souvent dramatiques. Cette année, je vous engage à dire non à la violence sous toutes ses formes et quel que soit le motif, parce que sans la paix, les perspectives d'insertion professionnelle deviennent quasiment nulles.
Afin d'apporter ma contribution personnelle, j'envisage, avant les élections, l'organisation d'une activité qui donnera l'occasion non seulement aux jeunes, mais également aux hommes et aux femmes d'apporter leur contribution concrète à la préservation de la paix en période électorale. J'en appelle à la mobilisation générale de toutes les organisations de jeunesse de Songon, avec à leur tête le CNJCI et l'UJCOS, à œuvrer main dans la main pour une jeunesse acteur de paix et de développement. L'avenir nous appartient. Tâchons en toute responsabilité de jouer notre partition dans le respect des lois de la République et la promotion de nos valeurs sociales.